Cependant, nous ferons parfois référence au développement qu'a connu le Nord pour deux raisons. D'abord, parce que l'UPC ne se considérait pas comme un parti régional, mais voulait devenir un parti national à tout égard. Il faut donc tenir compte de ses efforts dans le Nord, même s'ils restèrent vains jusqu'à la dissolution du parti. J'espère que vous avez compris. L'UPC voulait s'implanter un peu partout dans le Cameroun. L'UPC voulait créer cette conscience nationale-là un peu partout pour que les Camerounais comprennent que du nord au sud, de l'est à l'ouest, on avait un même combat. Mais en ce qui concerne le septentrion, donc la partie du nord du Cameroun, ces efforts restèrent vains jusqu'à la dissolution du parti. Ensuite, notre analyse des fondements d'un nationalisme révolutionnaire au Cameroun doit prendre en compte non seulement ses éléments constitutifs, mais aussi ses limites ethniques et régionales. L'expérience historique des peuples du nord du Cameroun est, de toute évidence, indépendante de celle du sud, même pendant la période coloniale. La population du nord se repartit en gros entre les peuples islamisés, qui étaient au nombre de 395 000 en 1954, et les 725 000 Kirdis, entre guillemets, qui étaient dominés par les Peuls. Par manque de termes génériques pour désigner l'extrême variété des peuples non-Peuls, essentiellement des animistes, avec un faible pourcentage de convertis à l'islam ou au christianisme. L'habitude s'est malheureusement répandue de les appeler du mot peul Kirdi, qui signifie quoi? Païen, chien galeux. Vers la fin du XVIe siècle, les Peuls, qui étaient à l'origine un peuple de nomades du Sahel occidental, commencèrent à émigrer vers la région qui forme actuellement le nord du Cameroun. Pendant 2 siècles, ils conduisirent leurs troupeaux à travers de vastes territoires et établirent des relations économiques étroites avec les cultivateurs locaux en échangeant leurs produits d'élevage contre des céréales et autres produits agricoles. En 1804, commença dans les États Haoussa de l'actuel nord du Nigeria le célèbre diat de Othman Danfodio. En 1809, ce diat avait gagné le nord du Cameroun actuel sous la direction de Adama Malam, un lettré peul, tout comme Ousmane Danfodio. Ces campagnes militaires eurent pour résultat final de placer toute la région sous contrôle peul, même si certaines communautés locales se réfugièrent dans des zones montagneuses inaccessibles et que d'autres s'enfuirent vers le sud où la forêt interdisait aux Peuls de les poursuivre. De même, parmi les groupes qui passèrent sous le contrôle direct des Peuls, certains réussirent à conserver une certaine autonomie. Quand les Allemands conquirent le nord, avec bien des difficultés d'ailleurs, car les Peuls étaient d'excellents cavaliers qui disposaient en plus d'armes à feu, et décidèrent de laisser en place la structure Peul existante des Lamidas, dirigés chacun par un chef puissant, le Lamibé, en conservant le statu quo pour les peuples colonisés non Peul. Donc, comme on vous a dit, qui avait 725 000 Kirdis dominés par les Peuls, même quand les Allemands étaient venus, et que les Français étaient venus, et qui ne sont jamais partis,
on a toujours gardé, on a toujours conservé le statu quo pour les peuples colonisés non peuls. Donc, les Tupuri, les Mundang, tous les groupes ethniques que vous allez trouver là-bas à l'extrême nord, qui ne sont pas peuls, ils sont restés soumis aux peuls. Et jusqu'en 2026, un bon nombre d'entre eux vivent une sorte d'esclavage moderne. Pourquoi j'appelle ça moderne? Alors que rien n'a changé sur les pratiques anciennes. Donc, certains d'entre eux sont encore sous l'esclavage. D'autres sont simplement assujettis. Donc, même s'il n'y a pas un maître derrière qui avait le fouet, ils sont contraints en tout cas, ils sont dans une forme de prolétariat précaire. Ouais. Quand ils succédèrent aux Allemands, les Français conservèrent ce système d'administration indirecte tout en faisant des efforts réels, rarement couronnés de succès, pour améliorer la situation économique et politique des peuples soumis. Qu'est-ce que j'ai dit? Des peuples soumis. Je reprends. Je disais que quand les Allemands conquirent le Nord, avaient bien des difficultés d'ailleurs, car les Peuls étaient d'excellents cavaliers qui disposaient en plus d'armes à feu. Ils décidèrent de laisser en place la structure Peul existante des Lamidas, dirigée chacun par un chef puissant, le Lamibé, en conservant le statu quo pour les peuples colonisés non Peuls. Quand ils succédèrent aux Allemands, les Français conservaient ce système d'administration indirecte tout en faisant des efforts réels, rarement couronnés de succès, pour améliorer la situation économique et politique des peuples soumis, mais sans toucher à l'organisation politique hiérarchisée des Peuls. Vous avez bien écouté. Lorsque, après la Deuxième Guerre mondiale, le sud du Cameroun fut agité par les luttes anticoloniales, le nord du pays était encore largement assujetti aux deux appareils de contrôle superposés des Peuls et des Français. Dites ça à nos amis qui disent que nous avons eu tort de dire que les gens du Nord n'ont jamais lutté pour le Cameroun. Il faut leur répéter la phrase que je viens de lire là. Écoutez très bien. Lorsque, après la Deuxième Guerre mondiale, le sud du Cameroun, dont la partie sud, par rapport à la position géographique, lorsque cette partie du sud-là fut agitée par les luttes anticoloniales, le nord du pays, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le septentrion, était encore largement assujetti aux deux appareils de contrôle superposés des Peuls et des Français. Voilà. C'est l'histoire du Cameroun. On n'invente rien. Donc arrêtez les pleurs. Chers amis,